Recevez nos salutations, mes chers abonnés. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Et cette année 2023, nous l'avons vraiment dédiée au conseil. Bien que nous allons donner de temps à autre certains secrets spirituels, mais nous allons plus nous approfondir dans les conseils. Donc, pour la toute première vidéo sur cette chaîne qui nous permette de nous connaître Dieu et connaître les secrets de la nature, nous allons apprendre les 7 choses qui affectent nos fréquences vibratoires. Et quand on parle de fréquences vibratoires, c'est le sentiment qui nous apporte soit les ondes positives ou les ondes négatives. Donc, nous allons, au cours de ce message, c'est-à-dire de cet enseignement, nous allons aussi donner certains secrets, par exemple, d'un savon de chance, d'une protection et d'un parfum. Donc, ça serait une bonne vidéo, une vidéo qui serait vraiment riche. Donc, je vous invite à la visionner jusqu'à la fin. Vous ne serez pas déçus. La première des choses qui affectent notre fréquence vibratoire, bien nos fréquences vibratoires, ce sont nos pensées. Comme tout le monde le sait. Ce que vous pensez, c'est ça que vous attirez. Des gens nous posent la question, alors, ça veut dire que si cela est réel, tout ce que nous passons, souvent on pense négativement, ça devrait nous attirer. C'est pourquoi la plupart de notre temps, nous sommes toujours dans la tristesse. N'oubliez pas, on dit souvent que la tristesse n'apporte pas le bonheur. Si on a dit ceci, c'est pour un but. Donc, comment vous pensez? Il est conseillé au cours des pratiques spirituelles magiques que quelqu'un qui fait une pratique et il ne fait pas la visualisation, il ne vise pas. Par exemple, quelqu'un qui fait un rituel de prospérité, il doit se voir en train d'aller dans un grand supermarché, peut-être rouler dans une grosse caisse. Donc, toutes ces choses-là, c'est ça qui vont concourir à sa réussite, à la réussite de sa pratique. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Retenons que quand nous pensons négativement, toute pensée émet une fréquence vers l'univers et cette fréquence retourne vers l'origine. Alors, dans le cas, si nous avons des pensées négatives de découragement, de tristesse, de colère, de peur, tout cela revient vers nous. C'est pour ça et c'est important que nous prenions soin de la qualité de nos pensées et apprenons à cultiver des pensées plus positives. La plupart du temps, nous avons toujours tendance à penser négativement. Donc, cette année, vous qui me suivez, je vous demande humblement que la première des choses à faire, c'est-à-dire que des fois même, nous avons ce problème en priant. C'est-à-dire quoi? Nous demandons une chose, mais nos pensées disent autre chose. C'est comme nous sommes loin de nous-mêmes. Anok berafifia, anok blonyabu, vosusu chala banok blonyabu no. Et voilà, non, t'es quoi mi gakamela pour réponse nanou. Vous attendez, c'est-à-dire quand est-ce que vous aurez les ossements, la réponse à vos requêtes, à vos supplications? Tant que vos idées, vos pensées sont différentes à ce que vous formulez. La seconde chose, c'est les compagnies. Vous savez quoi? Lors de mon enseignement sur l'aura, notre peau spirituelle, j'avais bien dit, il y a des gens même, il suffit de, peut-être, vous avez reçu un chantier, il suffit de les appeler pour venir travailler avec vous. C'est fini. Soit le travail sera inachevé, soit vous allez travailler, on ne va pas vous payer. Il y a des gens comme ça qui ont entre guillemets, de sales vibrations. Ils ont des auras vraiment impures. Même des gens, quand ils se tiennent derrière toi, vous ne pourrez pas respirer. Donc, les compagnies.
les personnes autour de nous nous influencent directement. Si nous sommes entourés de personnes joyeuses, positives et déterminées, nous entrerons également dans cette vibration. Maintenant, si nous nous entourons des personnes qui se plaignent tous les jours, qui sont pessimistes, nous devons être vraiment prudents. En effet, elles peuvent diminuer notre fréquence et par conséquent nous empêcher d'exploiter la loi d'attraction en notre faveur. Donc, les personnes qui sont autour de toi, elles agissent sur vous. Voilà. La troisième chose, la musique. J'avais fait un enseignement particulier sur la musique. La musique, c'est une chose vraiment spirituelle. Il n'y a aucun rite au cours duquel on ne joue pas de la musique. Soit c'est un gong, soit c'est un cri, soit il y a quelque chose. La musique a vraiment un rôle primordial, a un rôle vraiment, je ne sais pas. Je vous ai dit même lors de l'enseignement sur la musique que il y a des divinités, quand vous les appelez, elles n'arrivent pas, on essaie de jouer certaines musiques et elles répondent. Et même dans la tradition, la plupart, au cours de trucs, vous allez, au cours des cérémonies, vous allez voir, la plupart des temps, on joue de la musique. Il y a de la musique traditionnelle. Et j'avais donné un exemple, je vais dire ça dans ma langue. Ameko me home, et kini vous nona, yo puna kini vous tototoa. Na me jakua, kini vous de na bel homana, au senti na ba me jaku. Onyana de, c'est-à-dire, tambour et averti nao. Ameko nya me gako le suivre ma, onya be na que gloire de Dieu là, c'est une pure réalité. Nya te pun toto gloire. Donc, moi tv me ha, rado, ko dina me musisi me. Mon frère, il faut jouer de la musique, de la prophétie. C'est-à-dire que des paroles positives. C'est pourquoi moi, je n'aime pas, j'ai l'habitude de dire aux gens, même en écoutant certaines musiques, avant d'aller au lit, vous allez faire des cauchemars. Ça, c'est dada. C'est automatique, quoi. Nous, on le pour musique, que aucun boyer abadiri, mlaniri, ou la foudre barakboui. C'est normal. Il faut écouter des musiques douces avant d'aller au lit. La musique a une place vraiment importante dans le domaine spirituel. Quand vous voyez, quand on parle des musiques dans certaines religions, des mantras, même dans la tradition, les gens vont tomber en transe. Donc, la musique que nous écoutons nous impacte positivement, soit négativement. La quatrième chose, les choses que nous regardons. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont des diplômés dans le visionnage des corps. Quand il y a des corps, on expose des corps. Un cadavre, je voudrais dire. Et ils ont vraiment le goût de venir observer, de venir regarder, de voir. N'oublions pas, il y a la plupart, surtout ceux qui sont vraiment spirituels, la plupart de nous captent des images. Et il est très difficile à ces personnes que les images-là s'effacent, se suppriment d'elles-mêmes dans leur tête, dans leur cerveau. Des fois, ils font des efforts, des fois, ils s'efforcent. Mais l'image-là, ils gardent cette image-là. Mais ces personnes aussi ont la tendance de regarder des cadavres. Même dans la rue. Dans la rue. Aujourd'hui, vous allez voir que, vous savez quoi, quand vous voyez un homme, je vais dire une femme, vous constatez déjà que cette femme pourrait être une femme mariée. Et vous la voyez, quelqu'un me dira que c'est elle-même qui s'est habillée comme ça. Donc moi, je vais la regarder. Et cette personne ne s'est pas habillée correctement, décemment. Il ne faut pas
fixez votre regard sur elle. Même les fous que nous regardons nuit là, il faut éviter. C'est pourquoi, je répète, je dis que la purification, elle est vraiment, vraiment tous les jours. C'est-à-dire, ça devrait être au quotidien. Les choses que nous regardons, les télés, les programmes. Lorsque nous regardons les programmes qui traitent de malheur, de mort, de trahison, notre cerveau accepte cela comme une réalité et libère toute une chimie dans notre corps. Et ce qui affecte notre fréquence vibratoire. Regardez des choses qui vous font du bien et vous aident à vibrer à une fréquence plus élevée. Donc c'est ça. La cinquième chose, c'est l'ambiance. L'ambiance qui est autour de nous. Que ce soit à la maison ou au travail, si nous passons beaucoup de temps dans un environnement désorganisé, sale, cela affectera également notre fréquence vibratoire. C'est pourquoi j'avais dit, lors de mes enseignements sur la maison, que la maison, tout le temps, il y a des gens tout le temps, presque chaque semaine ou bien chaque 2 semaines, ils déplacent leurs meubles. Mon frère, vous aurez toujours l'instabilité. La siagama, les 3 hyper, que 3 jours la 3 bâtiments, que il y a des temps particuliers pour ça. C'est pas à n'importe quel jour, on tourne les choses. Oh non, non, non. Alors, vous qui me suivez, il faut savoir déplacer les choses et entretenir. Même si nous avons un seul habit là, il faut bien l'entretenir. Tiens, c'est très important. Et la 6e chose, je crois que c'est la parole, ce qui sort de notre bouche. Toi, t'as beaucoup d'endol. C'est un parent à son enfant. Toi, tu es un intelligent, tu es un insensé. Oui, il dit ça à son enfant. Maintenant, l'enfant devient un idiot à l'école. Un cochon à l'école, il va vers des hommes spirituels, les gênants. Que c'est comme ça, mon enfant était vraiment brillant à l'école, a été vraiment brillant à l'école. Maintenant, il ne fait pas quoi, c'est normal, ma soeur. C'est toi-même qui as dit que c'est un insensé, non? C'est un idiot, non? C'est un vaurien, non? Et il est devenu ce que tu l'as donné, quoi. C'est comme prophétie. Il est. Donc, c'est normal. Donc, ce qui sort de notre bouche, Dieu nous a dit, j'avais fait un enseignement là-dessus. Dieu, la mort, nous avons la force, le pouvoir de la mort et de la vie sur notre langue. Ça veut dire que, la Bible déclarait que la langue est la plus petite des organes, mais elle a le pouvoir de faire brûler toute une forêt. C'est-à-dire, quand aujourd'hui il y a des problèmes dans certaines familles, c'est la langue. Donc, cette année, l'année-là, si vous voulez vraiment certaines choses, il faut vérifier ce qui sort de votre bouche. La 7e chose, c'est la gratitude. Et Tobie disait à son enfant Tobie disait à son enfant Tobie, mon enfant, le monde délivre de la mort. Le monde délivre de l'abîme de la mort. Mon frère, quand vous êtes un ingrat, vous êtes un avare diplômé, confirmé, certifié là. La nature, c'est un miroir. La face, quand vous avez, excusez-moi, quand vous avez un visage, c'est ça qu'elle va vous refléter, cette nature. Donc, ne pensez pas, ne pensons pas que quand nous ne donnons pas, nous ne faisons pas du bien, nous allons récolter, moissonner du bien. Quand tu fais du mal, tu moissonneras le mal. Quand tu donnes, on te donnera. Quand tu mens, on te mentira. Quand tu trompes quelqu'un, on te trompera. C'est tout. C'est très simple comme ça. La gratitude. C'est pourquoi il est vraiment important. Vous savez quoi, mon ami, ceux qui me suivent, je dis, si
quelqu'un vous a marqué, hein? Vous avez fait quelque chose, un bien là. Même quand aujourd'hui, cette personne est devenue, je ne sais pas, entre guillemets, votre ennemi, mon frère, ma soeur, il ne faut jamais oublier le bien qu'elle a fait pour toi, cette personne-là, qu'elle a fait pour toi. Donc, il faut toujours témoigner, il faut toujours voir ce qu'elle avait fait dans votre vie. Donc, témoigner le bienfait de Dieu, être reconnaissant envers la nature. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'après une composition, que vous avez eu à utiliser, il faut remercier la nature. C'est pourquoi quand vous voyez dans le livre de l'Évangile selon Matthieu, on a parlé, Matthieu 6, on a parlé du jeûne et de la charité. Quand vous faites un jeûne et prière sans charité, moi j'ai l'habitude de dire que votre jeûne là, il faut le revoir. Donc, mes chers abonnés, voici les 7 choses qui affectent nos fréquences vibratoires, qui nous donnent qui nous envoient à posant cette actes, qui nous envoient soit les énergies positives, soit les énergies négatives. Avant de prendre congé de vous, j'aimerais partager certains secrets avec vous. Le premier rituel que nous allons donner dans cette vidéo, c'est la promesse non tenue. Vous allez commencer ce rituel un samedi. Vous allez chercher quelque chose, un seau, bien, je ne sais pas, une cuvette. Vous allez mettre 7 pièces d'argent dedans. Vous allez essayer le samedi, quand vous vous réveillez sans parler à personne, sans vous adresser la parole à personne, vous allez vous laver le visage sur la pièce d'argent. Second jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, jusqu'à 7 jours. Le 7e jour, la nuit, c'est-à-dire samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Maintenant, vendredi nuit, vous allez essayer de rester nu et vous allez faire la prière sur cette eau. Ce qui est un obstacle, ce qui devient, je ne sais pas, ce qui bloque la voie, quand les gens vous promettent des trucs, des choses, ils ne respectent jamais. Que cela soit ôté, que vous faites un sacrifice. Que tous ceux qui m'ont fait une promesse, qu'ils se rappellent de moi. Vous allez faire vos vœux, vous allez formuler vos vœux. Vous allez essayer d'aller jeter les trucs dans un carrefour. Que ça soit un carrefour de 3 rues ou bien 4 rues, il n'y a pas de souci. Vous allez voir, vous allez témoigner. C'est pour la promesse non tenue. C'est ça. Maintenant, nous allons aussi donner un savon. Vous allez chercher, et comment dirais-je, la plante que nous appelons par Cinerea. J'ai une vidéo particulièrement sur cette plante. Il y a une vidéo sur ma chaîne. Cinerea, Venonia Cinerea, Musiconu. Vous allez chercher aussi 16 clous de girofle. Et vous allez chercher aussi les feuilles de basilic. Vous allez chercher les feuilles de laurier selon votre, comment dirais-je, votre 16, 7 ou bien 9. Et vous allez chercher aussi la noix de coco. Vous allez chercher le parfum El Bent Sudan. Vous allez chercher 3 types de savons parfumés. Voilà. Je crois que vous êtes prêts. Vous allez essayer de piler les autres choses à l'exception du parfum et de trucs. Vous allez râper les savons et vous allez piler premièrement vous allez les écraser, les réduire en poudre, les plantes. Musiconu, basilic ahamé et comment dirais-je, les feuilles de laurier. Vous pilez ou bien vous écrasez, vous réduisez en poudre, vous mélangez avec le savon et que vous allez essayer de pétrir avec l'eau
de la noix de coco, ou bien l'eau des noix de coco, plus le parfum Bente Soudan, la fille du Soudan. Donc, c'est ça. Et vous gardez ce parfum, ce savon-là pendant 3 jours, 72 heures avant de commencer l'utilisation. C'est un très bon parfum, c'est un très bon savon. Je conseille vivement tout le monde de le faire. Quand on a déjà fait ces cours dans nos groupes et les gens on a des témoignages. Ceux qui sont dans nos groupes, vous allez voir, beaucoup ont témoigné. Donc, et ceux qui me suivent sur d'autres chaînes YouTube, que ce soit sur TikTok, essayez de faire ce rituel, de faire cette composition. Donc, c'est ça. La sécheresse, la noix de coco ne connaît pas la sécheresse. On est coup badi chati la non nemo. Amugbeto, le kamnya fiti tuna kambono na nemo. Osia. Donc, tu peux dire que tu vas na oduna popopo. Amesiama la pofun kwe. Osia. Et il y a aussi un parfum que j'aimerais partager avec vous. Vous allez chercher 3 brindilles de balai, 3 feuilles de citronnelle, 3 feuilles de, je crois, de persil et le sable du marché, 3 graines de piment de guili et le sable du marché qui anime très bien. Je dis très bien. Ou bien le plus grand marché de votre village ou de votre ville. Vous allez mettre ça là dans un parfum ouvrant. Tout parfum. Vous mettez toutes les compositions dedans. Et tous les ingrédients que je viens de citer là. Vous les mettez dedans. C'est bon, non? Vous allez laisser ça pendant 7 jours. L'argent ne refuse jamais l'amitié du marché. Comment y a si moi a deux bougas là? Pas bien dit assis. Yo be gang vasiam. Gang plomido, jobonne plomido. Que c'est un parfum de chance. Que c'est un parfum qui ouvre les portes. C'est un parfum de prospérité. L'argent ne refuse jamais l'amitié du marché. On ne pourra jamais aller au marché, on dira qu'on ne pas vendu. C'est-à-dire que l'argent n'est pas venu au marché aujourd'hui, quoi. C'est impossible. Donc, c'est ça. Vous allez aussi chercher le sable de la plante, ou bien le sable des plantes de vos pieds. Quand vous revenez de votre boulot, de votre marché, je ne sais pas quoi, je vous ai toujours conseillé d'avoir une maisonnée, c'est-à-dire que sablonneuse, quoi, puis il y aura du sable. Donc, vous allez marcher un peu, vous allez ramasser le sable des plantes de vos pieds. Alors, il faut comme quoi ça qu'on a reçu, mais vous dites, vous pourrez le pousson 35 dessus. On est dans ton monde, on est recul. Nous sommes tous à titer, puis à blanc, nous le tuons sans mais, puis à blanc, nous tuons. Où on est matin, où on est gagné, ce rituel se fait à n'importe quel moment. C'est-à-dire, même le matin, avant d'aller au service, vous pourrez le faire pour vous protéger. C'est-à-dire, quand vous mettez le sable là dans votre eau de bain pour vous doucher. Donc, c'est ça. Ce sont des trucs là que nous aimerions partager avec vous dans cette vidéo. N'oubliez pas, et vous allez voir, retrouver dans la description le lien de notre canal Telegram. Vous appuyez et vous rentrez. N'oubliez pas d'appuyer sur rejoindre, c'est très important. Nous nous y rejoindre suivre nous le groupe pour la trotto canal à pour la trotto. Donc appuyez souvent sur rejoindre et nous allons apprendre ensemble. Nous avons organisé une formation spirituelle que nous allons commencer début du mois de mai. C'est une formation de 6 mois. Ceux qui aimeraient apprendre avec nous. Nous aussi, nous ne connaissons rien, mais le peu que nous connaissons, nous voulons partager avec les gens. Donc, ceux qui aimeraient apprendre avec nous, vous êtes libres. Il suffit de contacter, d'appeler plus 228 93 33 70 90. Mon Dieu, Elohim, créateur des cieux et de la terre, soit avec nous tous. Shalom.